La Pologne d'abord, les Polonais d'abord. Grand admirateur de Donald Trump, Karol Nawrocki n'avait aucune expérience politique avant la campagne qui l'a conduit à la présidence. Méconnu du grand public avant que le Parti national-conservateur Droit et Justice ne lui apporte son soutien, cet historien et ancien boxeur de 42 ans était à la tête de l'Institut de la mémoire nationale, connu pour ses discours nationalistes sur l'histoire polonaise. Nous devons faire notre possible pour que la Pologne reste la Pologne, riche de son patrimoine culturel, attachée à ce qui est inscrit dans notre communauté nationale, au symbole de la croix et aux valeurs chrétiennes. Mensonge sur l'acquisition d'un deuxième appartement, prétendu lien avec le milieu criminel polonais, participation à une bagarre entre hooligans rivaux à Gdansk en 2009. Le sulfureux passé de Nawrocki n'a pas dissuadé son électorat. Après 10 ans de présidence Duda, lui aussi issu du camp nationaliste, l'élection de Nawrocki à la tête de la Pologne s'inscrit dans la continuité. À 2 ans des prochaines élections législatives, son tandem avec le Premier ministre pro-européen Donald Tusk s'annonce compliqué. Nawrocki pourrait utiliser son droit de veto pour bloquer le programme du gouvernement. En fin de compte, je pense qu'il est encore plus radical et plus conservateur qu'Andrzej Duda. Karol Nawrocki est sans doute plus proche de la tendance MAGA que son prédécesseur. En tant que chef des armées, l'influence de Nawrocki sur la politique étrangère polonaise sera scrutée. Il dit soutenir l'Ukraine face à la Russie, mais s'oppose à toute adhésion du pays à l'OTAN.